il constate que ce que l'homme de Dieu a dit est réel. Et la Bible dit, cela arriva non pas une fois. Donc à chaque fois qu'il planifie, mon frère, ma soeur, à chaque fois qu'il planifie les attaques contre les rois d'Israël, l'homme de Dieu est une barrière. L'homme de Dieu est fait. Regardez ce qu'on a planifié. Regardez ce qu'il a planifié. Regardez ce qu'il a monté. Regardez ce qu'il a fait. Et quand on lui communique, lui monte, envoie les gens. Amen. Amen. C'est ça les combats qu'il tire. Maintenant, lui s'est dit, nous avons échoué pas une fois. Nous avons échoué pas des fois. Plusieurs fois. Venez, j'ai fait la réunion avec vous. Parmi nous. Est-ce qu'il y a un traître? Dites-moi la vérité. Est-ce qu'il y a un traître ici? Il a posé la question. C'est qu'il y a un traître ici. C'est que j'ai planifié. Comment lui est au courant? Et c'est que nous planifions. Nous savons qu'il descend souvent. Nous savons qu'il joue souvent. Nous savons qu'ils font des fêtes là-bas. Nous savons qu'il sera souvent là-bas. Mais comment expliquer? À chaque fois que nous planifions, les jours où nous planifions, monter une muscade, lui ne descend pas. C'est qu'il y a quelqu'un qui vend notre carte. Quelqu'un s'élève. Parmi ses serviteurs. Il dit non. Le problème, ce n'est pas lui. Le problème est que dans son pays, il y a un homme. Quand toi tu planifies dans ta chambre à coucher, il y a un homme dans son pays. Il lui révèle tout. Même ce que tu traites dans ta chambre. Donc le problème ce n'est pas lui. Le problème c'est la personne. Il tourne son regard. Il fait l'église. Tu vois les combats que tu as. Seigneur, je fais des rêves. J'ai eu des visions. Je n'ai pas retenu. Oui. Les combats qui étaient destinés au roi d'Israël, au président, aux autorités, comme toi tu as rêvé, tu as annoncé à l'église, et priez pour tel foyer, priez pour tel foyer, priez pour tel frère, priez pour tel frère, comme tu as rêvé. Et l'église s'est levée, le monde des ténèbres a réalisé qu'on n'a pas reçu, qui ont vendu la carte. Dans cette église, il y a des personnes. Dans cette église, il y a des hommes. Il les regarde maintenant. Il dit c'est tel maman. C'est le frère. C'est le serviteur. C'est frère. Tout le maintenant. Tous les gens sont faire toi. Tu dis papa. Pourquoi toujours moi? Toujours toi c'est parce que toi tu révèles. C'est que l'ennemi planifie. Écoutez ce qu'il dit. Écoutez. Le roi de Syrie a mis les cœurs agités. Il appela ses serviteurs. Et leur dit, ne voulez-vous pas me déclarer lequel de nous est pour le roi d'Israël? L'un de ses serviteurs répondit, non, parmi nous personne. Oh roi mon Seigneur, mais Élisée qui est en Israël, mais Élisée le prophète qui est allé au Gisèle, il dit ceci, il rapporte au roi tout ce que tu dis, tout ce que tu planifies dans ta chambre à coucher. C'est très fort. C'est ça la dimension de l'élogisme. C'est ce que moi je fais après ces services. Que les visions coulent incessamment partout où tu iras. Que tu pries ou pas. Que tes yeux soient connectés au ciel. Que le Dieu Tout-Puissant te révèle même en plein jour. C'est que l'ennemi est en train de planifier contre ses enfants, contre l'église, contre les autorités, contre les serviteurs, contre les familles. Que le Dieu Tout-Puissant, après ces services, amène dans une autre
autre dimension. Amen. Amen. Vous avez suivi les témoignages. Même quand ils ne prient pas, si elles sont seulement concentrées, si ils font allusion à quelque chose, Dieu dit, regardez ça. Regardez ça. C'est ça la dimension idéologique. On était en train de prier pour ça. Et comme Dieu nous a fait grâce, on ne peut que lui dire merci. Je ne veux pas que ça s'élimine par deux ou trois personnes. Je veux que cela soit les modes de vie de toute l'assemblée. Après ces services, que mon Dieu t'emmène très loin. Que mon Dieu fasse de toi un homme visionnaire, un homme de prophétie, un homme de révélation, un homme de fait, un homme de prière, un homme de prière, un homme de révélation. Quand tu marches, quand tu te réveilles, tous tes voisins clament devant toi, tous tes voisins sont devant toi, pour te dire, sentinelle, que tu dis de la nuit, et tu commences à leur dire, pendant que je dormais, regardez ce que l'Éternel, ce qu'il m'a révélé, il m'a dit c'est pour toi, il m'a dit ça 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 pour toi, que le Dieu Tout-Puissant change ta vision, au nom de Jésus. Après ce service, il faut que tu sois une voix, même dans ta famille, que les gens découvrent, que ça, ne blaguez pas, dès lors que vous montez les projets, dès lors que vous montez les projets, dès lors que vous planifiez, comment l'attaquer, son Dieu à lui, il révèle déjà ce que vous planifiez. Je déclare au nom de Jésus, l'enfant qui est mort, c'est le dernier, c'est le dernier, l'argent que tu as perdu, c'est le dernier, à partir de ce soir, avant que tu pères, l'Éternel Dieu, il te révélera. Regardez ce que l'ennemi a planifié. Aujourd'hui, ne sors pas. Aujourd'hui, n'ouvre pas les portes. Parce que l'ennemi a prévu ça pour ton travail, pour tes affaires, et pour toi-même. Que le Dieu Tout-Puissant t'amène plus loin. Montre-toi la vision, montre-toi la prophétie, montre-toi la prière. Et le Dieu Tout-Puissant lâche avec toi. Quand vous dites cela, que les visions t'accompagnent, que les révélations t'accompagnent, que la soif de prière t'accompagne. Au nom de Jésus, tu es émerveillé. Je prie à Dieu. Seigneur, l'Église a perdu sa force. L'Église a perdu sa force. Aujourd'hui, les soi-disant chrétiens, quand ils sont devant les problèmes, au lieu de découvrir l'Église, ils se disent, allons chez le féticheur. Comme cette dimension est en train de revenir, c'est une réponse.